Oui, c'est un joueur un peu fantasque, mais qui a beaucoup de talent. Mais s'il en est là aujourd'hui, qu'il n'a pas réussi à s'installer durablement dans un club de haut niveau, c'est de sa faute, je pense. Ça ne peut pas être toujours la faute de tous les clubs dans lesquels il est passé. S'il souhaite marquer les esprits, un foot a deux alternatives. Se distinguer sur le terrain ou bien en dehors. Youssef Bellaïni, lui, peut se vanter d'avoir réussi les deux. Sur les terrains d'abord, à minima l'espace d'un mois de compétition. Quand, en plein été 2019, lui et la sélection algérienne dévorent le continent africain 4 semaines durant lors de la CAN organisée en Égypte. En attaque, il est la révélation de la compète. Peut-être même l'un des, si ce n'est le meilleur joueur du tournoi. D'un match à l'autre, en effet, l'Afrique tout entière découvre alors le sens du dribble extraordinaire de cet ailier gauche de 27 ans, pourtant totalement inconnu du grand public. Un volant qui donne l'impression de ne jamais forcer, mais capable en un seul coup de rein ou par un simple crochet d'éliminer n'importe quel vis-à-vis sur son côté. Sa complicité avec Bagdad Bounedjah, son coéquipier de toujours et ami d'enfance à Oran, sera l'un des éléments clés de l'animation offensive de Belmadi. Au lendemain du sacre algérien d'ailleurs, les spéculations vont bon train concernant son avenir. Inexorablement, pense-t-on alors, ce joueur va passer la Méditerranée. Il va et doit venir exporter son talent en Europe. Les clubs, tous au fait de ses capacités désormais, vont inévitablement se l'arracher. Avec l'Espérance, là où il évolue dans le championnat tunisien, les négociations ne devraient de toute façon pas être trop compliquées. Un bon salaire, une dizaine de millions d'euros sur la table, et n'importe quel club européen pourra se l'offrir. Fin août pourtant, force est d'admettre que les prétendants sont loin de se bousculer au balcon. Et même en Ligue 1, en dehors de quelques rumeurs made in Twitter, les convoitises semblent inexistantes. Pourquoi aussi peu d'empressement à l'égard d'un champion d'Afrique en titre? Difficile à dire. Dans la balance, les démêlés passés de Belaïli avec la justice y sont peut-être pour quelque chose. Lui qui en 2015 a écopé d'une suspension de 2 ans pour consommation accidentelle, dira-t-il, de cocaïne. Tout comme sa première expérience ratée en France 1 an plus tôt, avec Angers. Alors soldé malgré 4 mois par 45 minutes de temps de jeu en Coupe de la Ligue, et le reste en équipe réserve. Il lui faudra finalement attendre le mercato d'hiver 2022 pour qu'une seconde chance lui soit offerte, au stade brestois cette fois-ci. Tout juste vainqueur de la Coupe arabe au Qatar, là où il a marqué un but de malade face au Maroc, le Fennec débarque avec un certain statut en Bretagne. Raison pour laquelle les dirigeants ont d'ailleurs choisi de lui octroyer l'un des plus gros salaires du club, 45 000 € mensuels. Mais en dehors de quelques fulgurances, c'est surtout loin des terrains que le natif d'Oran finit par se faire remarquer. Comme en cette fin du mois de mars 2022 par exemple. De retour normalement de sélection, la tête au fond du sac après la tragique élimination des Fennecs face au Cameroun, il choisit tout bonnement de s'évaporer, sans même prendre la peine d'avertir son club qui, à quelques matchs de la fin de saison pourtant, a besoin de lui sur le terrain. Malgré plusieurs tentatives, ni Der Zakarian ni les dirigeants bretons ne parviendront à le contacter. Au bout du fil, les mêmes tonalités qui se succèdent l'une après l'autre, à chaque fois ponctuées par le répondeur téléphonique. Il faudra attendre l'après-midi du vendredi 1er avril pour voir l'international algérien pointer le bout de son nez à l'entraînement. En cause, d'après lui, son atterrissage beaucoup trop tardif sur le sol français la veille, l'ayant de fait contraint à sécher la séance du matin. Mais dans les faits, sans doute un moral au plus bas après son drame vécu en sélection. Peut-être Belaïli a-t-il passé la nuit à ruminer son mauvais match, et surtout, sa terrible occasion manquée en première mi-temps face au Cameroun, seul au 6 mètres face à Onana. Disparaître sans laisser de traces, Belaïli réitérera l'expérience quelques mois plus tard. Début septembre, les hommes de Der Zakarian se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le PSG de Lionel Messi, Mbappé et consorts.
Le genre d'affiche qui pour beaucoup de joueurs étrangers justifie bien souvent un transfert en Ligue 1, même dans un club de seconde zone. En ralliant l'Hexagone, peut-être Belaïli y a-t-il pensé lui aussi. Pour l'occasion toutefois, son nom ne figure pas dans le 11 brestois. C'est donc depuis le banc de touche qu'il va assister à la rencontre, de la première à la 90e minute. Le soir venu, alors que les Bretons regagnent l'avion qui les déposera à Brest, les dirigeants constatent que le nom de Youssef Belaïli manque à l'appel. Et pour cause. Frustré de n'avoir pas joué, il a choisi en conscience de s'offrir une soirée dans la capitale et de rentrer par ses propres moyens. Le tout, bien évidemment, sans en informer son club. Quelques jours plus tôt d'ailleurs, alors qu'au matin du 6 septembre, les joueurs brestois étaient conviés à 8 heures pour une séance photo officielle, les dirigeants bretons constataient déjà l'absence de l'attaquant algérien. Épinglé dans la presse à ce propos, ce dernier finira par se justifier quelques semaines plus tard, invoquant sur son compte Instagram un problème de santé ce jour-là, certificat médical à l'appui. De quoi brûler encore un peu plus le torchon avec ses dirigeants et ainsi précipiter la rupture avec son club. Pour l'anecdote, l'annonce d'une possible résiliation de contrat quelques semaines seulement après une prolongation d'1 an poussera même Djamel Belmadi à jouer au grand frère en pleine conférence de presse, mettant en garde son propre joueur. J'espère, prévient-il, que l'information sur Belaïli est fausse. Il doit retourner dans son club. Il doit travailler et patienter. C'est ça le professionnalisme. Alors en instance de départ, il choisit en tout cas de libérer son logement. Arrivé libre en plein mercato hivernal, et n'ayant signé qu'un contrat de 6 mois, Belaïli en effet n'a opté que pour une location courte durée. Un bail de quelques mois portant sur une maison individuelle. Et son épouse s'étant vue refuser sa demande de visa, il y a vécu seul. Officiellement en tout cas. A priori donc, l'état des lieux ne devrait pas poser de problème. Le jour J pourtant, la situation est sans appel pour le propriétaire. Youssef Belaïli, assure-t-il, lui a restitué son logement dans un état catastrophique. Pêle-mêle parmi la liste des dégradations constatées, des mégots abandonnés à même la baignoire, des portes de placard arrachées et un plan de travail carbonisé sans doute par des casseroles brûlantes directement posées sans aucun support. Même les sols, anormalement gonflés par endroits, semblent avoir été victimes de l'humidité ambiante et du chauffage calibré à 28 degrés matin et soir. Au total, les travaux engagés pour rénover le logement s'élèveraient ainsi à 40 000 €. Un mois de salaire brestois pour l'international algérien. Outre l'épisode de la location saccagée, circuleront également nombre de rumeurs cette fois-ci, sans doute ni totalement vraies ni totalement fausses, concernant l'attitude du joueur dans les hôtels de la région. Parmi celles-ci, l'info selon laquelle, par exemple, son nom aurait carrément été blacklisté de certaines chaînes hôtelières, toutes lassées d'avoir à restaurer leurs chambres systématiquement détériorées. Détériorées, certes, mais par qui précisément? C'est sûrement ici que réside pour Belaïli tout le nœud de sa carrière. Dans l'identité précise de ce que la novlangue footballistique désigne par un euphémisme, l'entourage. Le nom poli pour désigner tout le magma de faux amis et autres profiteurs, parfois membres de la famille, qui gravitent autour d'un footballeur dans le seul but de profiter de son argent. Interrogé sur le sujet, Der Zakarian en tout cas l'affirme. C'est un gentil garçon. J'ai eu son papa au téléphone. Quelqu'un de très réfléchi. Mais c'est plutôt son entourage. Des gens, des pseudo-amis ou des cousins qui font n'importe quoi. Il n'arrive pas à leur dire non. À Brest, il était seul. Il avait le cafard et il s'emmerdait. Il a eu du mal à supporter la situation. Sur ce point, nombreux sont en effet les témoignages qui confirment tous le côté attachant du joueur. Tous ceux qui l'ont côtoyé à Oran le certifient. Youssef a sans doute beaucoup de défauts, mais il est tout sauf un méchant garçon. Ce serait même tout le contraire en réalité. Un type attachant qui, malgré la célébrité et les millions,
n'a jamais oublié ses origines modestes, ni même son quartier d'enfance, le quartier Gambetta, l'une des plus importantes cités populaires de la ville d'Oran, là où il a grandi avec Bounedjah et là où il revient très régulièrement entre 2 séances d'entraînement. Quand il y retourne d'ailleurs, il fait ce qu'il peut pour aider ses proches, ou même des voisins. Pour l'anecdote, paraît-il, à chaque fête de l'Aïd, il affrète une camionnette remplie de moutons que lui et ses amis du quartier vont distribuer aux plus démunis dans les immeubles et dans les campagnes alentours. Populaire certes, mais également difficile. À Gambetta, ceux qui ne s'en sont pas sortis par le foot ou les études ont pour certains choisi le trafic de drogue. Parmi eux, dit-on en Algérie, un ancien ami d'enfance de Belaïli. De quoi polluer encore un peu plus le fameux entourage. Belaïli, en somme, c'est le TJ Savanier version DZ, en beaucoup plus désordonné. Un joueur pétri de talent, mais qui n'a jamais vraiment réussi à couper le cordon avec le quartier. Ironie de l'histoire, outre son ascendant gitane, Savanier a des origines algériennes lui aussi. Parenthèse fermée. Moins crédible a priori, mais beaucoup plus drôle en revanche. Cet autre bruit selon lequel Belaïli aurait en pleine prépa estivale mandaté un sosie familial pour effectuer les tests de pré-saison avec son club. Concernant l'épisode de la location en tout cas, lui-même finira par se défendre, admettant qu'effectivement, il ne s'est jamais senti épanoui à Brest, loin de sa famille, mais qu'en aucun cas il n'était responsable du supposé saccage de sa maison de location. Libéré de son contrat par Brest, le numéro 8 algérien choisit alors de rebondir du côté d'Ajaccio. Le standing est encore plus faible certes, mais la météo et le cadre de vie sont moins hostiles. Aucune pression médiatique et rien d'autre que le maintien en ligne de mire. Le choix peut être payant. S'il se remet la tête à l'endroit, Belaïli peut devenir la coqueluche de François Coty et ainsi s'offrir une deuxième vie footballistique. Et au passage, une nouvelle réputation. Le Ben Arfa version 2016 de Nice. Mais là encore, les week-ends de Ligue 1 ne font que confirmer son éternel statut. Celui d'un joueur frisson, capable de fulgurance certes, mais beaucoup trop irrégulier. Et surtout, celui d'un joueur instable loin des terrains. À Ajaccio, il choisit notamment de réaliser son tour le plus fameux, la disparition instantanée. Au lendemain d'une trêve internationale d'abord, pendant laquelle il a disputé 2 rencontres avec l'Algérie, avant de prétexter une blessure pour rester au pays. Puis, quelques semaines plus tard, alors même qu'Ajaccio joue sa peau en Ligue 1. Mais l'explication cette fois-ci surgira de la bouche de simples témoins locaux, assurant l'avoir aperçu, bagage à la main, dans le hall d'attente de l'aéroport Napoléon Bonaparte. Avec les dirigeants corses, l'histoire s'achèvera comme d'habitude par une résiliation de contrat à l'amiable. Après El Ahly, après le Qatar SC quelques années plus tôt, et après Brest, la 4e résiliation de sa carrière. Du jamais vu pour un joueur aussi doué et aussi coté en sélection. Mais de quoi confirmer plus que jamais sa réputation, celle d'un enfant terrible. L'enfant terrible du football algérien.